Nous revoici de retour, donc comme prévu, il est 10h15, on va bientôt enchaîner avec la première conférence de la journée, la conférence donc de Floriane Gilbert, alias Canopée, et qui de mieux pour la présenter que Suzanne. Recoucou Suzanne, voilà. Coucou, j'espère que vous êtes toujours aussi motivé et impatient pour cette première conférence, donc qui va être comme Guillaume l'a dit, animée par Canopée, mais qui s'appelle Floriane dans la vraie vie. Canopée, c'est son pseudo sur 5 € où elle est vendeuse depuis mai 2019. Mais à côté de ça, elle a aussi sa propre activité, sa propre boîte, une agence marketing qui s'appelle Aperesia. Et c'est en tant qu'experte, donc elle va parler des essentiels pour une bonne communication d'entreprise. Donc voilà, Floriane, la parole est à toi. Salut Floriane, comment ça va ? Salut Guillaume, ça va bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Donc comme Suzanne l'a dit, on est vraiment ravis de t'accueillir et tu as le privilège et l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, en tout cas d'ouvrir et d'être notre première conférencière de la journée. On est en tout cas très ravis d'accueillir une femme parce que il y a beaucoup de vendeurs, il y a moins de vendeuses, donc c'est 2 fois mieux. Et écoute, je vais plutôt maintenant te laisser la parole. La parole est à toi. Eh bien, merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont présents à cette conférence, que effectivement j'ai le privilège de débuter. Donc, comme Suzanne l'a dit, je m'appelle Floriane Gilbert et on me retrouve aussi sous le pseudo Canopée sur 5 €. Donc, j'habite dans le sud de la Seine-et-Marne et effectivement, je suis vendeuse depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Alors, j'ai d'abord effectivement commencé en tant que freelance et je proposais des services qui sont axés effectivement sur la communication d'entreprise. Donc, j'avais principalement 3 axes qui sont le community management, donc pour ceux qui veulent déléguer la gestion de leurs réseaux sociaux, que ce soit par manque de temps, par manque de connaissances ou par manque d'inspiration, tout simplement. J'ai aussi la rédaction optimisée pour le web, qui consiste donc à rédiger des articles SEO pour alimenter les sites internet et générer des visites justement sur ces sites web. Et les relations presse, donc qui comprennent la rédaction des documents qui sont destinés aux médias, comme par exemple les communiqués de presse ou les dossiers de presse, et aussi l'envoi de ces documents-là aux médias avec le suivi et avec les relances. Après, j'ai ajouté plusieurs services, notamment la correction de documents, puisque ça a fait un petit peu bloc avec la rédaction des articles, les relations entre les marques et les influenceurs et les influenceuses, parce que c'est quand même quelque chose qui est important de nos jours pour les marques, pour se faire connaître, et c'est important que ce soit bien fait. Mais aussi mais aussi le coaching business pour aider les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui stagnent un petit peu à mieux développer leur entreprise. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai eu de plus en plus de demandes et j'ai même dû refuser des commandes parce que j'avais vraiment trop de monde, déjà trop de commandes en cours, et c'est d'ailleurs le cas actuellement. Donc ça m'a poussée en fait à vouloir monter mon agence de communication, j'avais quand même pas mal de succès sur 5 €. Je me suis dit pourquoi pas créer des emplois et surtout en ces temps un petit peu particuliers. Et en plus, ça me permettrait du coup d'accepter plus de missions et de satisfaire plus de monde. Donc moi, la plateforme 5 €, elle a été vraiment une réelle opportunité pour moi puisque j'ai pu démarrer un business qui était florissant et le pousser justement jusqu'à l'embauche de salariés qui va se faire prochainement dans des locaux professionnels qui sont actuellement en train d'être rénovés. Voilà. Mais bon, je suis pas ici pour vous parler que de moi, donc maintenant que les présentations sont faites et que vous en savez un petit peu plus sur mon parcours, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui quels sont les éléments les plus importants dans la communication d'une entreprise et comment les mettre en place facilement. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses que je dis principalement en coaching business quand quelqu'un m'appelle et me demande des informations, des conseils pour ouvrir son entreprise. Et ce que je vais vous donner comme conseil, c'est valable aussi bien pour les freelances que pour les TPE, les PME, les grands groupes, les grandes entreprises, parce que je vais aborder un peu le sujet de façon générale. Donc, tout d'abord, il faut, pour une bonne communication d'entreprise, je pense qu'il est essentiel d'avoir une bonne stratégie de communication et qu'elle soit bien définie.
L'entrepreneuriat, je vois ça un petit peu comme un départ en vacances, en famille. D'abord, il faut tout planifier, il faut tout préparer. Alors, on prépare le transport, l'hôtel, les excursions. Et ensuite, on prépare sa valise. Et souvent, on se pose plein de questions. Alors, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Est-ce que vraiment 12 paires de chaussettes pour 3 jours, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'ai le droit de prendre un coupon dans l'avion? Enfin voilà, on se pose plein de questions. Et lorsque tout est prêt et qu'on a enfin tout cogité, le jour J arrive, on se lance et on part en vacances. Et parfois, il y a des imprévus, il y a du retard, et puis pour les plus malchanceux, il y a des annulations, surtout en ce moment. Donc maintenant, faisons le parallèle avec l'entrepreneuriat. La stratégie de communication, c'est un peu les préparatifs de notre départ en vacances. Alors, un road trip qui est totalement improvisé, c'est sympa, hein, on est d'accord, mais c'est quand même mieux de savoir où on va, avec qui on y va, comment on va et comment et où on dort. C'est quand même mieux quand c'est un petit peu préparé. Et donc, il est important pour moi de bien réfléchir à sa stratégie de communication, même si c'est souvent à ce moment-là qu'on se pose 1000 questions. Hein, et quand bien même on a une super stratégie de communication, que tout est bien écrit sur le papier et qu'on a pensé à tout, il y a toujours des imprévus qui arrivent. Voilà. Donc, par exemple, en ce début d'année, j'étais attachée de presse pour un festival qui devait se tenir en Belgique en avril. Et avec la crise sanitaire, avril était en plein dedans et donc on n'a pas pu le faire et il a fallu donc tout repenser, il a fallu tout réorganiser. Parce que oui, c'est aussi un petit peu ça l'entrepreneuriat finalement, c'est savoir s'adapter à n'importe quelle situation et en un temps record. Dans un second temps, il faut absolument définir son identité de marque. C'est une étape indispensable parce que l'identité de marque, c'est la façon dont votre marque sera perçue par vos clients. Alors, je dis votre marque, mais ça peut être aussi vous, si vous êtes indépendant, si vous êtes freelance, ou votre entreprise, votre association, ou votre événement. Mais en tout cas, c'est vraiment grâce à cet élément que les clients, que les personnes qui vont faire appel à vous vont pouvoir savoir qui vous êtes et ce que vous proposez. Donc, ça comporte plusieurs choses, l'identité de marque. Ça comporte le nom de la marque, évidemment, mais surtout la charte graphique, son positionnement, ses valeurs, sa fourchette de prix, mais aussi son histoire et ses canaux de distribution. Donc, il faut faire en sorte que tout ça, ça soit cohérent et que ça reflète l'idée que vous donnez à votre marque. Par exemple, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, ce sont des marques qui s'engagent pour la planète en mettant en valeur leur côté un petit peu éco-responsable. Et pour vous donner un autre exemple, on retrouve souvent le mot fit chez les pseudos des coachs sportifs. Et c'est très utile parce que juste ces 3 petites lettres, on sait directement ce que la personne elle propose comme service. Donc l'identité de marque, c'est tout ça. C'est faire comprendre en un coup d'œil à votre client qui vous êtes et ce que vous faites. Et donc je vous parlais de charte graphique il y a quelques instants. Et celle-ci, c'est pour moi l'élément phare de la communication d'entreprise. S'il n'y avait qu'un seul élément à ne pas négliger, pour moi, ça serait celui-ci. La charte graphique, ça comprend votre logo avant tout, mais aussi les couleurs, les typographies que vous utilisez, les images comme les photos, les vidéos, et aussi les éléments graphiques comme par exemple les pictogrammes. Et on est actuellement à une époque où le paraître est extrêmement important. Et donc, il faut veiller à avoir une cohérence graphique sur l'ensemble de vos supports de communication d'entreprise. Votre logo, par exemple, c'est la première chose qu'on verra quand on va se rendre sur votre site web, puisque logiquement, il est placé web. Et si votre logo, il est d'un autre temps, ou s'il n'est pas très attrayant, il ne donnera pas envie d'aller plus loin. Alors que si votre logo est moderne et qui représente parfaitement l'idée que vous voulez donner à votre marque, il donnera forcément tout de suite plus envie. Pour tout ce qui concerne les couleurs, bien entendu, il y a des règles à respecter pour que ça reste harmonieux et que ça corresponde à votre domaine d'activité. Par exemple, pour tout ce qui concerne la nature ou le bio, on va plutôt utiliser des couleurs dans les tons verts. Et pour tout ce qui concerne le domaine sportif, on va utiliser des couleurs vives comme le jaune, le orange, le rouge, pour que ça donne envie et que ça donne la pêche. Et puis par exemple, pour tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche à la maternité, là on va plutôt se diriger vers des couleurs pastel.
Et ça, on peut le constater avec de très nombreuses marques. Je vous laisserai regarder la prochaine fois que vous faites le shopping, que vous faites les courses. Vous regardez les marques et vous verrez que tout de suite, on voit cette distinction entre les couleurs et qu'on comprend tout de suite ce que c'est en fait comme marque et quelle impression ça doit nous donner et quelle émotion ça doit susciter. Alors, les typographies, c'est un petit peu plus compliqué. Faut veiller à les harmoniser entre elles, par exemple en utilisant une police script, donc cursive en fait, comme si on écrivait à la main, qui s'associe avec une police un peu plus classique, sans sérif, donc sans empattement, pour que ça soit pas trop chargé visuellement. Donc moi là, je me suis juste permise de vous expliquer un petit peu quelques petits détails qui concernent la charte graphique. Mais si vous êtes complètement paumé avec ce que je vous ai dit, je vous conseille vivement de faire appel à un graphiste, parce que c'est son travail et il saura vous faire de belles propositions. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver de nombreux graphistes sur le site 5euros.com et faire appel à eux pour vous aider dans la création de votre charte graphique. Ensuite, il y a un élément que je trouve extrêmement important, encore plus maintenant, à l'heure actuelle, en 2020, c'est d'avoir un site web qui est performant, responsive, et moderne. De nos jours, il y a plus de 70% des Français qui se rendent sur un site internet, sur le site internet d'une entreprise, avant de les contacter ou avant de se rendre dans leur boutique. Donc, avoir un site web, c'est presque une obligation de nos jours parce que c'est à cet endroit que se trouveront les informations principales qui concernent votre entreprise. Et c'est une sorte de repère pour vos clients parce que dans tous les cas, ils savent que c'est à cet endroit-là qu'ils pourront retrouver les informations comme vos coordonnées de contact, votre adresse, vos horaires, la liste de vos services, de vos produits, vos tarifs. Donc, il faut avoir un site web qui est performant, et c'est-à-dire un site web sur lequel on retrouve l'ensemble des éléments dont peuvent avoir besoin vos clients, mais aussi il faut qu'il soit responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les formats, que ce soit sur PC, sur tablette ou sur smartphone. Et bien sûr, n'oublions pas qu'un site web qui date de 2003 ne sera pas autant apprécié qu'un site web qui est mis à jour régulièrement et qui est composé d'éléments modernes. Ça peut être drôle dit comme ça, mais je peux vous assurer que quand un client vous contacte pour gérer ses réseaux sociaux ou ses relations presse et qu'on s'aperçoit qu'en fait le site web il n'a pas été mis à jour depuis plus de 10 ans, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc moi j'essaie d'expliquer gentiment que une petite mise à jour, ça ne serait pas de refus. Mais un client ne le fera pas forcément, il va peut-être juste aller à la concurrence. Donc avoir un site web performant et qui est dans l'air du temps, pour moi c'est essentiel et presque obligatoire. Et donc je vous parlais aussi des réseaux sociaux, et le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est d'avoir une présence efficace sur les réseaux sociaux. Donc moi, ça c'est quelque chose que je maîtrise tout particulièrement, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis community manager aussi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est important pour chaque entreprise, que ce soit quelqu'un qui travaille seul, un freelance, indépendant, ou une entreprise de taille moyenne, ou un grand groupe, d'être présent sur au moins un réseau social. Alors évidemment, ça peut être soit Facebook, soit Instagram, soit Twitter, soit Pinterest, soit LinkedIn, peu importe. Bien évidemment, votre entreprise, elle peut être présente sur plusieurs réseaux sociaux à la fois, mais c'est pas forcément nécessaire d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux qu'on a à sa disposition. Les deux réseaux sociaux principaux que moi je conseille à mes clients, c'est Facebook et Instagram, parce que c'est tout simplement là qu'il y a le plus de membres actifs. Et d'ailleurs, chaque réseau social fonctionne différemment et n'apporte pas forcément la même chose. Par exemple, sur Pinterest, on va plus générer du trafic sur son site internet, et sur LinkedIn, on va plutôt se créer un réseau ou trouver des candidats pour une offre d'emploi. Et la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise, c'est un travail à part entière. Vous pouvez très bien vous en occuper seul, mais en prenant quelqu'un dont c'est le métier, vous avez l'assurance que vos réseaux sociaux seront gérés comme il se doit et que, par exemple, les publications seront postées à la meilleure heure et au bon format, surtout. C'est très important, notamment sur Instagram, par exemple, parce que c'est un format un petit peu plus particulier. Et sur Pinterest aussi, d'ailleurs.
Et on pourrait croire que s'occuper des réseaux sociaux professionnels, il suffit simplement de poster les publications quand on peut, puis quand on a le temps. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Community manager, c'est devenu un métier il y a que très peu de temps finalement. Mais comme tout ce qui est nouveau, c'est pas toujours bien compris par les personnes qui sont pas du métier, et c'est tout à fait normal. Et pourtant, ça demande énormément de stratégie et de réflexion, ne serait-ce par exemple que pour élaborer un planning éditorial, pour prendre en compte les algorithmes, ou encore pour travailler sur l'harmonisation d'un feed Instagram, par exemple. Voilà, donc pour conclure, je pense qu'il est important de respecter au mieux ces étapes. Ça peut pas être forcément parfait, mais de les respecter et d'en prendre compte, du moins, parce que quand on se lance dans un projet entrepreneurial ou qu'on constate justement que son entreprise elle stagne un peu, c'est peut-être qu'il y a du travail sur la communication à faire dans un premier temps, et puis ensuite sur les détails de ce que vous proposez. Et je pense également qu'il est important de pouvoir faire appel à des personnes qui sont expertes dans les domaines qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas une honte, bien au contraire. C'est notamment pour ça que moi, je travaille sur la plateforme 5€. C'est pour proposer à de jeunes ou à de futurs entrepreneurs de faire évoluer leur business et de gérer ce qu'ils souhaitent me déléguer tout en s'adaptant à leurs finances. Voilà, donc maintenant je vais prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Donc c'est le moment de les poser dans le chat et Guillaume va me les transmettre. Exactement. Je te remercie beaucoup, Floriane. C'était extrêmement clair. Avant d'avoir des questions, je pense que les premières questions sont toujours les plus compliquées. Donc c'est moi qui vais peut-être, je pense, te poser les premières. Déjà, voilà, en tant qu'experte en communication, j'aimerais un petit peu que tu nous dises quelle est l'erreur que tu le vois le plus souvent de la part donc des gens qui veulent se lancer. L'erreur que je constate le plus souvent, c'est qu'en fait, généralement, les gens n'ont pas justement élaboré de stratégie de communication. Ils savent ce qu'ils veulent faire, mais par exemple, un coach sportif, il sait qu'il veut aider des gens, par exemple, à perdre du poids ou à prendre de la masse musculaire. Mais il se dit, voilà, moi ça c'est ce que je veux faire, mais il ne sait pas quoi mettre en place pour le faire. Et généralement, c'est pour ça qu'on fait appel à moi et on me demande beaucoup de travailler justement sur cette stratégie commerciale. Et souvent, on me demande des conseils et on me dit, est-ce que tu penses que je devrais faire comme ça ou plutôt comme ça? Voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis ce point-là en premier parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et donc, on ne pense pas souvent parce que quand on veut faire quelque chose, si un boulanger aime faire du pain, il va vouloir faire du pain. Savoir quand est-ce qu'il va publier, qu'est-ce qu'il va publier, quand, quoi, où, comment, pourquoi, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut faire du pain. Et c'est pour ça que généralement, les gens me délèguent leurs réseaux sociaux et leurs relations presse, tout ça, pour avoir un petit peu l'organisation que eux, n'ont pas à penser. Oui, du coup, à chacun son métier, hein, comme on dit, et c'est vrai qu'un coach sportif, son but c'est de coacher, c'est pas forcément de travailler son image, mais en tout cas, je pense qu'il est important, comme tu dis, d'en prendre conscience, et qu'une image c'est très important. Est-ce que tu as vu auprès des personnes que tu coaches vraiment des grosses différences avant et après un changement d'image? Par exemple, peut-être que ça allait pas très bien dans les affaires pour certaines personnes, et que finalement d'avoir complètement rebrandé l'offre, ça a permis de booster énormément que ce soit les commandes ou peut-être même le panier moyen. Oui, je l'ai vu avec plusieurs personnes et du coup je vais reprendre l'exemple du coach sportif parce que c'est celui qui me semble le plus adapté dans cet exemple. C'est qu'en fait, il y avait un coach sportif qui publiait simplement des publications sur l'alimentation, sur la motivation et sur des exercices de sport, mais on ne le voyait pas lui. Et c'était vraiment des publications, des images libres de droit ou des choses comme ça. Et moi, je lui ai conseillé un moment, je lui ai dit, écoute, c'est dommage parce que c'est ton nom qui est sur ton compte Instagram, sur ta chaîne YouTube et tout, et on ne te voit pas, toi. On ne te voit pas faire des exercices. Et c'est dommage, ça donne pas trop envie. Et en fait, dès l'instant où il a changé ça, il a vu qu'il avait déjà augmenté ses abonnés et il a vu qu'il avait plus de demandes de coaching, que tout de suite, en fait, il y avait beaucoup plus d'attrait, il avait plus d'interactions sous ses publications. Et du coup, il m'a remercié parce qu'il s'est dit, oui, c'est vrai que je voulais pas trop me montrer, mais finalement, quand c'est mon nom qui est ma marque, c'est normal de se montrer.
Voilà. Oui, c'est vrai, ça paraît évident comme ça, hein, mais c'est vrai que Après, bon, quand on est timide, hein, mais, mais c'est toujours mieux de se montrer directement sur ses réseaux sociaux et de se faire voir et de faire voir qu'on est présent. En fait, les gens aiment bien mettre un visage sur un nom, sur le nom d'une marque. C'est super important parce que des fois, on se rend pas compte que on sait pas trop qui se cache derrière telle marque ou derrière telle entreprise. c'est d'ailleurs pour ça que sur 5 euros, on pousse les vendeurs à mettre leurs vraies photos. Ça paraît un peu idiot, mais c'est vrai qu'il y en a qui veulent pas se montrer et on dit que c'est une erreur vraiment stratégique de pas se montrer parce que on a envie de savoir à qui on a affaire et c'est ce que je me suis permis de montrer ton profil pendant que Oui, que tu faisais ta conférence et c'est vrai que tout est clair, tout est sobre et on a envie en tout cas d'aller voir et d'aller voir tes services. Donc c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Et une question de Costa 511, elle est assez disons large, mais bon peut-être que tu as au moins un petit point à disons préciser. C'est bonjour Canopé, comment utiliser au mieux et intelligemment son audience Instagram? bah, l'utiliser au mieux, c'est déjà le fait d'avoir beaucoup d'interactions avec ses abonnés. Si généralement quand on cherche à utiliser intelligemment, c'est qu'on cherche à en faire du profit, hein, on va pas se le cacher, disons les choses clairement. Si tu as des services à proposer, si tu as des choses même de l'affiliation, hein, c'est en ce moment la grande mode, la grande tendance, c'est à l'affiliation. Euh, il faut toujours, en fait, sur Instagram, et comme dans d'autres réseaux sociaux aussi, mais surtout Instagram, avoir beaucoup d'interactions, partager, commenter les publications des autres, les enregistrer pour simplement déjà pour leur faire plaisir avec l'algorithme, parce que l'algorithme prend tout ça en compte. Et en faisant tout ça, ça va te permettre en fait d'avoir une audience qui est vraiment très à l'écoute. Et quand tu vas leur proposer quelque chose, que ce soit un service que toi tu proposes ou vendre le service de quelqu'un d'autre, et bien tout de suite, ton audience, elle va être disponible, elle va être à ton écoute et elle va répondre à ton offre. Bah, c'est très clair. Encore une petite question. Faut-il avoir un projet solide avant d'entamer la communication ou faut-il commencer la communication avant que le projet soit complètement abouti? En gros, est-ce qu'il faut déjà tester un petit peu et communiquer dans ce sens-là? Donc c'est une question de SB Conception, pardon. Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord avoir un projet solide, même si c'est juste dans la tête et qu'on se dit, voilà, moi j'aimerais faire ça, ça, ça. Il faut déjà avoir de bonnes bases, des bases solides et pouvoir les exprimer en fait. Le souci que je rencontre souvent avec des clients, c'est qu'ils savent très bien eux ce qu'ils veulent faire, mais ils ne savent pas forcément l'exprimer. Ils savent pas forcément bien le communiquer. Et donc, du coup, au début, des fois, on patauge un petit peu, hein, ça, c'est normal. Et puis, une fois après, on trouve un rythme de croisière et tout va bien. Mais je pense qu'il faut avoir quand même quelque chose de solide. Et après, oui, on peut tester en faisant quelques petites publications pour voir comment ça réagit, comment les gens le prennent. Mais il faut quand même savoir où est-ce qu'on va avant de se lancer réellement. Disons que pour que tu puisses faire ton travail, il faut qu'on puisse t'expliquer le projet. C'est peut-être aussi la base. Et on dit en général, ça je le sais de source assez sûre, c'est qu'un projet exprimé en une ou deux phrases, en général, c'est un bon projet parce qu'on sait exactement ce qu'on veut faire et où on veut aller. C'est ça. Et l'avantage, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont un projet, hein, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais c'est difficile pour eux de le mettre par écrit. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir mis en place 5 euros direct, parce que comme ça, les personnes me disent, est-ce qu'on peut se téléphoner? Et on se téléphone directement sur le site. Et en général, ils me parlent. En fait, la plupart du temps, les gens aiment s'exprimer, parler, raconter ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont fait. Et moi, je prends des notes. Et après, je peux travailler avec eux sur leur stratégie de communication et puis sur leur planning éditorial pour les réseaux sociaux et tout ça. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on en a fini. Je te remercie beaucoup donc d'avoir été la première sur ce 5 euros Connect. Merci pour ta présentation. En tout cas, tu as de nombreux merci dans le chat, donc c'est plutôt cool. Et eh bien, écoute, je te souhaite en tout cas une bonne continuation sur 5 euros et ailleurs. Et en tout cas, pour le lancement de ta société. Voilà.
Je te remercie beaucoup et puis merci à tous d'avoir suivi ma conférence. Et si vous voulez échanger avec moi, je suis disponible sur 5 minutes.